Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver sur School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Extra School, on s'intéresse, c'est parti pour le sommaire, au bowling. Le bowling, et oui, on a tous des souvenirs forcément de parties endiablées, les règles, l'origine du jeu aussi, Mathilde Vessel, ça vous dit tout. Dans un instant, le bowling, on pense bonne ambiance entre amis, mais ce qui est un loisir pour certains est un véritable sport de haut niveau. Pour d'autres, où la précision, l'endurance sont de rigueur, vous le verrez dans un instant avec de nombreux témoignages. Enfin, faut-il enseigner le bowling et cela dès l'école? Qu'apporte-t-il aux élèves? Comment se passe l'initiation? On en parle avec tous nos invités, avec Ivana Le Revenu. Bonjour, merci d'être avec nous Ivana. Vous êtes sportive du Pôle France, vous êtes championne d'Europe par équipe des moins de 19 ans. Et on est également avec Mélissa Garcia qui est sportive du Pôle France. Tout va bien mesdemoiselles? Parfait. Eh ben, on a hâte de vous écouter. Patrice Serradet est également avec nous du Pôle France. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Responsable du Pôle France, directeur de la performance à la Fédération française de bowling et de sport de quilles. C'est parti pour la loupe avec Mathilde. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué? Oula, ça fait plusieurs années. Hein. Très honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, au moins 10 ans. Et vous? Pas avec toi, parce que maintenant on se tutoie, on le sait. Maintenant on se tutoie, on va dire. Oui, on se tutoie, allez, maintenant... 2023, on se tutoie. Exactement. Ça rime, c'est magnifique. Ça fait un an qu'on travaille ensemble. Est-ce que je peux le dire qu'à la fin de l'émission, c'est en... Il y a plusieurs dizaines d'années. Oui, j'ai une histoire particulière. Je crois que ça fait vraiment 30 ans que je n'ai pas joué. Donc c'est pour ça que je suis vraiment heureux d'en reparler. Et c'est pas forcément pour moi des bons souvenirs parce que j'arrivais jamais à gagner. Voilà, j'aime bien gagner. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et le bowling, je m'excitais, je m'énervais toujours un petit peu. Et plus tu t'énerves, oui, moins ça marche. Et ça, je crois que c'est dans tous les sports pareil. C'est quoi les règles du bowling? Alors les règles sont simples, hein. Tu l'as dit effectivement, qui n'a pas joué au bowling au moins une fois dans sa vie? Il s'agit donc d'un sport d'intérieur dont le but est de faire tomber les quilles à l'aide d'une boule. La piste mesure un peu plus d'1 mètre de large pour 18 mètres de longueur. Une partie de bowling compte 10 carreaux ou 10 frames. Chaque joueur lance 2 boules à chaque carreau, sauf en cas de strike. Le strike, vous le savez, évidemment, hein, c'est lorsqu'on fait d'un coup tomber toutes les quilles. Ce qui m'arrivait jamais. Voilà, ce qui m'arrivait me concernant. Jamais, c'est ça. Il s'agit le strike, le SPR, bon. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, il s'agit quand même de l'un des sports les plus populaires au monde. 100 millions de personnes y jouent chaque année. C'est quand même énorme. D'où vient le bowling? Le bowling, eh ben, comme son nom l'indique, des États-Unis évidemment, mais juste avant, c'est l'un des plutôt british anglais. En fait, eh bien non, pas du tout. C'est l'un des premiers jeux que l'homme a tout de même créé. Des instruments vieux de 7000 ans ont été découverts en Égypte. Rendez-vous compte. De nombreux jeux de quilles ont existé à travers les âges. Le jeu de 9 quilles aurait vu le jour au Moyen-Âge, mais le bowling, tel qu'on le connaît en tout cas aujourd'hui, est né aux États-Unis. Au 19e siècle, ce sont les colons allemands et néerlandais qui ont fait connaître le jeu des quilles disposé en losange appelé Nine Pins en 1623 à New York. Plus exactement, le bowling a connu un tel succès d'ailleurs qu'au 19e siècle, eh bien, aux États-Unis, les gens pariaient même de l'argent. Et donc, ça a été interdit notamment au Connecticut. Énorme. Le bowling, c'est un loisir ou c'est un sport? Alors, il y a quand même une fédération française de bowling et de sport de quilles. C'est deux choses différentes. Fondée en 1957, elle regroupe 8 disciplines. Je vais vous les citer. Il y a le 10-pin bowling, 9-pin bowling classique, 9-pin bowling chair. Vous avez vu mon accent magnifique. Qui Saint-Gall, je ne sais pas comment on le dit, qui de 6, qui de 9, qui de 8, et enfin, qui au maillet. Il existe évidemment des compétitions. Les joueurs de bowling doivent avoir une bonne technique de lancer, c'est le plus important, une bonne préparation physique et évidemment une bonne coordination, c'est mieux. La Fédé, vous en parlez, c'est de faire la promo du bowling avec notamment des élèves de primaire qui s'y sont mis avec des initiations. Oui, ça se passe dans l'Oise où des élèves de CM1 et CM2 ont joué au bowling durant 2 heures il y a quelques jours seulement. Le but est de tenter évidemment de rajeunir les licenciés et donc de pousser les enfants à s'inscrire en club car la moyenne d'âge aujourd'hui elle tourne autour des 50 ans. À la fin de la séance, d'ailleurs, une licence fédérale de bowling d'1 an a été offerte à tous les élèves. Merci pour tout. L'expression orale, sans plus tarder. L'expression orale avec Patrice Serradet, avec Ivana Le Revenu et avec Mélissa Garcia. Ivana, Mélissa, on commence par vous. Mélissa, le coup de foudre avec le bowling, ça a eu lieu quand? Oui. J'ai commencé le bowling il y a 9 ans. D'accord, il y a 9 ans. Je suis allée essayer parce qu'on m'avait proposé et j'ai de suite adoré. Depuis, je continue. Ivana, le coup de foudre, il a eu lieu quand? Un peu plus récent, moi ça fait 6 ans que je joue et pareil, c'était sur un coup de tête, on m'a proposé d'essayer, puis au début j'y allais parce que c'était rigolo et ensuite j'ai continué jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au début c'était plutôt des après-midi entre amis, ça restait du loisir j'imagine?
Oui, exactement. Et là, quand on prend conscience qu'on aime vraiment le bowling et que c'est un vrai sport qui se joue à haut niveau? Alors au début, c'est vrai qu'on est par groupe d'âge, donc on est encore des enfants, donc c'est plus de l'amusement. Puis au fur et à mesure, mon coach de l'époque m'a proposé d'avoir mes premiers matériels pour commencer les compétitions. Et au fur et à mesure, je me suis entraînée, j'ai progressé et avec un petit peu plus de matériel professionnel pour faire des compétitions plus importantes. Alors c'est quoi justement ce matériel professionnel? Parce que Mathilde et moi, on est vraiment... On est vraiment débutants. En bas de l'échelle. En bas de l'échelle, on peut le dire. Quand tu parles de matériel et de professionnalisation, tu parles de quoi? Alors nous, on a nos propres boules, nos propres chaussures et puis tout un tas de petits matériels qui vont nous aider. Donc par exemple des chiffons, des produits pour nettoyer les boules, enfin, c'est très spécifique. On a par exemple nos pouces qu'on peut mettre dans les boules qui sont adaptés à nos doigts. Enfin, tout est fait pour qu'on soit le plus à l'aise pour jouer. Mathilde. Oui, il me semble que d'ailleurs les boules, vous pouvez les faire à votre taille, en fonction de la taille des doigts et du poids aussi. Comment ça se passe? On a un perceur qui s'occupe de commander notre matériel et tout ça. Et après, il prend nos mesures, donc l'écartement des doigts, la taille de nos pouces, de nos majeurs et de nos annulaires. Et après, en fonction de ça, il perce les boules à la taille de nos doigts, de façon à ce qu'on soit le plus à l'aise. Et le poids, parce que quand on joue au bowling, je me souviens, il y a plusieurs poids différents. Vous jouez toujours avec le même poids? Oui, c'est ça. Par exemple, moi, je joue en 15 livres. Et une très grande majorité des joueurs de haut niveau jouent en 15 livres. 15 livres, c'est quoi? C'est 15 pounds, c'est ça? Faut traduire en kilos, en grammes, c'est combien? Ça fait à peu près 7,5 kg. Ah quand même, 7,5 kg. Qu'est-ce qui te plaît, toi, autant, Mélissa, justement, dans cette discipline qu'est le bowling? C'est surtout la rigueur. Il faut être très rigoureux quand on joue, il faut être régulier. Et il faut penser à savoir bien gérer nos émotions quand on a des lancers importants à faire. Et voilà. Patrice Serradet, j'imagine que vous êtes un responsable du Pôle France plutôt heureux quand on entend ces jeunes louer les mérites du bowling. Alors que c'est vrai que parfois le bowling, ça a quand même cette image pour des personnes comme vous et moi, beaucoup plus âgées. Oui, effectivement, on est très heureux de pouvoir travailler régulièrement et journalièrement sur le Pôle France avec des jeunes. Globalement, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons une population quand même assez assez âgée. Mais la chose la plus importante, je pense, c'est de savoir qu'il y a énormément, vous en avez aussi parlé, énormément de public jeunes qui vient découvrir l'activité, quoi. Et nous avons un gros travail, nous, pour arriver à les capter, puis arriver à les fidéliser. Il est difficile de faire comprendre que c'est un véritable sport, un sport même de haut niveau, avec ses règles, avec ses compétitions, et qu'il y a des clubs à portée de main? Tout à fait. Alors, l'idée, on travaille avec des partenaires qui sont privés. Hein. La plupart du temps, nous n'avons pas de bowling fédéral. Donc, l'idée, c'est d'arriver à initier des relations avec nos partenaires privés pour leur montrer qu'il y a une belle éducation à faire derrière pour le bowling. Hein. Vous en avez là aussi parlé. Il y a beaucoup de travail sur la coordination, sur la régularité. Puis on prend beaucoup de plaisir, quoi. On se passionne très vite pour le résultat que l'on fait. On peut très rapidement, avec quelques informations, quelques notions de base, arriver à faire tomber toutes les quilles assez régulièrement. Et quand vous voyez que le maximum sur une partie, c'est 12 strikes consécutifs, soit 300 points, il y a de la marge pour y arriver, quoi. Mais nos meilleurs joueurs français, là, vous les avez sous les yeux, là, qui passent, y arrivent assez régulièrement. Ce week-end, nous étions en compétition, on a assisté à 400-300 de nos joueurs français, quoi. Donc on était vraiment très heureux. Ivana, Mélissa, que dites-vous à ceux qui pensent que ce sport est un peu trop répétitif? On leur dirait qu'au contraire c'est faux, car à chaque fois qu'on joue, on est tout le temps dans des situations différentes. Quand on joue, il y a une certaine huile sur la piste qui fait que chaque condition est différente. Donc en fait c'est vraiment un sport d'adaptation tout le temps, où le but c'est de réussir à trouver la meilleure réussite et réussir à faire le lancer parfait à chaque fois. Et c'est plus compliqué que ça en a l'air.
Mélissa, tu nous dis la même chose. Chaque partie, chaque situation est différente? Oui, chaque partie, chaque situation est différente, chaque entraînement est différent. Et même si par exemple plusieurs jours d'affilée, comme ce qu'Ivana a dit, il y a de l'huile sur la piste, on peut avoir des jours d'affilée, mais ce ne sera jamais les mêmes conditions parce que ça varie surtout au niveau de la chaleur, les conditions à l'intérieur du bowling, l'heure aussi, et les types de joueurs qui jouent avec nous. Donc voilà. Ivana, quel est ton meilleur souvenir? Que ce soit en compétition ou ailleurs? Forcément, en septembre dernier, on a réussi à décrocher le titre de championne d'Europe par équipe de 4 avec l'équipe féminine U19. Donc c'est mon meilleur moment et mon meilleur palmarès pour le moment. Tu préfères briller en individuel ou par équipe? Il y a quelque chose de supplémentaire justement, qu'on est toutes les 4 et qu'on va défier les autres nations? Je dirais que par équipe, je préfère parce que je trouve qu'il y a un sentiment qui est plus fort, c'est qu'on se bat pour les autres et on est vraiment tout ensemble. Je préfère cette atmosphère où on est toutes les unes pour les autres. Et c'est vrai que je trouve ça plus beau au final, le résultat de réussir ça ensemble et du coup de représenter toute la France ensemble, toutes les 4. Mélissa, toi aussi, tu préfères les compétitions par équipe? Oui, je trouve qu'en équipe, ça met vraiment une bonne cohésion entre nous et c'est beaucoup d'entraide. Et quand, par exemple, une n'y arrive pas, on est là pour la soutenir et inversement. Et je trouve que ça apporte beaucoup de soutien et que c'est très important. Patrice Serradey, le bowling, c'est un sport individuel ou c'est un sport d'équipe? C'est une bonne question, mais à la base, c'est un sport d'équipe avec des individuels. Mais globalement, les plus belles émotions que nous ayons eues, c'est en équipe, quoi. Quand on parvient à décrocher des médailles en équipe, là, c'est vraiment le top pour nous et c'est ce qui nous fait le plus vibrer, quoi. Donc je dirais plutôt sport d'équipe, quoi. Oui, j'ai une question pour vous aussi, Patrice. C'est quoi les différences avec les bowling que j'ai cités tout à l'heure, 10-pin bowling, 9-pin bowling, bowling classique, chair, etc. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que j'ai pas trouvé honnêtement les significations sur Internet. Alors, donc vous avez dit la fédération a 8 disciplines. Hein, chaque discipline a ses règles bien spécifiques. Hein, nous sommes sur Toulouse là, puisque nous sommes sur le Krebs de Toulouse pour les entraînements. Mais l'Occitanie, par exemple, nous avons 5 disciplines hein, et c'est souvent des sports de qui sont joués régionalement, localement. Donc là, vous aviez l'équipe de 9, vous aviez du maillet, etc. Donc en fait, vous avez, ce sont des quillets extérieurs pour la plupart, dans le sud, mis à part le bowling donc, qui se joue à l'intérieur. Et après, dans l'est, vous avez pas mal de disciplines comme le classique, le chair, etc. qui se jouent sur des pistes et qui ne sont pas les mêmes que les pistes de bowling, quoi. Donc après, c'est pas les mêmes règles et les mêmes distances, etc. Mélissa, qu'est-ce que l'on travaille à l'entraînement? À l'entraînement, on travaille surtout pour régularité et avoir une bonne technique afin de répéter le même lâcher à chaque fois, même si c'est pas facile. Et on s'entraîne sur différentes conditions de jeu et on s'entraîne à faire des spares, des strikes, c'est important. Qu'est-ce qui est le plus important de travailler, en tout cas à votre niveau? Ivana, par exemple, est-ce que c'est ton endurance, ta concentration, ta précision? Maintenant, une fois qu'on a une technique qui est quand même acquise, c'est vraiment cette notion de régularité qu'on travaille le plus possible sur tout un tas de lignes de jeu et des trajectoires. Et c'est vraiment cette répétition aux entraînements à faire tout le temps le même lancer qui va nous aider à vraiment progresser pour les compétitions, pour faire les résultats les plus hauts et gagner par la suite. Patrice Serradey, c'est vrai que ça ne se voit pas de prime abord, en tout cas pour le novice que je suis, mais c'est un sport très technique. Oui, c'est un sport très technique qui est. On pourrait l'apparenter à. Ils ont parlé de sport de répétition. On peut l'apparenter vraiment au golf. On a les mêmes problématiques de prépa physique que le golf. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit bien stable en bas pour avoir on appelle ça des swings, des balanciers réguliers. Mais cette technicité, elle est intéressante parce qu'il y a énormément de paramètres à travailler. Et c'est ce qui rend, je pense, qui nous passionne dans cette activité parce que c'est jamais fini, quoi. On peut lancer une boule en faisant 3 pas, 4 pas, 5 pas. On peut la lancer à 2 mains maintenant.
C'est un geste qui est très moderne et qui est beaucoup plus ludique parce que les jeunes voient des boules qui tournent sur la piste, qui ont des trajectoires totalement différentes. C'est plus des lignes droites. Les boules ont des courbes, elles déquillent beaucoup plus les quilles au fond. Donc c'est vraiment intéressant quoi, à apprendre. Mathilde. Est-ce que le bowling est un sport qui est ouvert aux personnes porteurs de handicap ou pas ? Oui, oui, tout à fait. Et c'est un des avantages. Nous avons travaillé. On peut travailler en fauteuil roulant. On a des adaptations sur la piste. Ce sont des bumpers qui se lèvent sur les rigoles, qui empêchent la boule de tomber dans les rigoles. On a des lanceurs de boules pour les personnes les plus handicapées. Donc, il n'y a aucun problème pour adapter notre environnement aux personnes handicapées. Et au contraire, il y a un avantage social aussi à venir. Enfin, quand on lance, les autres nous regardent, on est encouragé par rapport à ça. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui nous permettent de bien travailler cette activité-là avec les personnes handicapées. Oui. Patrice, sur le plan financier, est-ce que c'est un sport accessible ? Alors, à la base, je vais dire que oui, c'est un sport qui est accessible parce que avec les clubs, on arrive à s'organiser pour avoir du matériel déjà un petit peu moins cher que ce qui est fait habituellement pour le grand public. Mais après, après ça reste comme tout sport. Il y a des déplacements. Nous avons des déplacements régionaux. Cela reste relativement onéreux, mais quand même accessible au tout public, quoi. Oui, quand même. Comment ça se passe, les détections au sein du Pôle France, justement, et comment ça se passe au Crêpes de Toulouse ? Alors, nous avons, depuis quelques années, une journée nationale de détection qui est organisée en lien avec chaque région. Au travers de nous avons des équipes techniques régionales qui travaillent avec des axes de travail que nous leur donnons. Hein. Et une fois par an, on réunit des groupes de U14 dans une détection nationale que nous allons faire d'ailleurs la semaine prochaine à Clermont-Ferrand et dans lequel nous allons évaluer un petit peu les caractéristiques tactiques, techniques, le mental, enfin voilà, hein, tous les paramètres de la performance seront évalués et là-dessus nous allons pouvoir recruter des jeunes pour les équipes de France jeunes, mais aussi pour le Pôle France, quoi. Ivana, Mélissa, je rappelle que vous avez 16 et 17 ans. Vous pensez qu'on peut commencer à quel âge le bowling ? Franchement, il n'y a pas d'âge parfait. On peut très bien commencer dès petit, vers 6, 7, 8 ans, ou bien même après, une fois qu'on est adulte, ou même plus vieux, à 50 ans. C'est vraiment un sport qui est accessible à tout le monde et tout au long de la vie. Mélissa ? À 4 ans, 5 ans, on peut déjà commencer à viser les quilles ? Disons qu'au début, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on peut très bien adapter le jeu. On a déjà eu le cas de club où on apprend aux petits à lancer avec les deux mains, parce que c'est vrai que la boule, au début, elle peut être un petit peu lourde, mais bon, on peut toujours s'adapter, et oui, ça reste accessible à tout le monde. Puis, comme disait Patrice tout à l'heure, il y a aussi les barrières qu'on peut rajouter au niveau des rigoles pour une aide supplémentaire au début pour jouer. Patrice Saradei, est-ce que le bowling a sa place à l'école ? Moi, je dirais totalement. On véhicule des valeurs éducatives qui sont importantes. Personnellement, je l'ai fait pendant des années sur la ville de Toulouse. Nous avions énormément de classes qui venaient découvrir sur des cycles d'initiation, que ce soit dans le primaire ou dans le collège ou même dans le lycée. Et ça s'adapte très, très, très bien à la vie scolaire. Et dans les valeurs que nous souhaitons leur véhiculer, quoi. Au-delà de la convivialité, qu'est-ce qu'il apporte aux élèves, justement, le bowling ? Vous avez tous ces... Alors déjà, à la base, apprendre les règles de fonctionnement, les règles de vie dans le bowling, les règles de sécurité, apprendre ensuite le comptage des points. Je sais que pour les écoles primaires, faire des additions, apprendre le système de comptage des points n'est pas évident à la base, donc c'est déjà tout un travail à effectuer au préalable d'apprendre à faire des additions correctes, des bonus, des bonifications pour les strikes, les spares, etc.
tout ça est intéressant. Et puis après, les valeurs physiques que l'on peut développer dans la coordination, dans la capacité à lancer un objet vers des quilles, enfin voilà, à prendre des trajectoires, à travailler en équipe, sur les pistes. Enfin voilà, tout ça sont des valeurs qui sont bien véhiculées et qu'aiment les instituteurs ou les professeurs des écoles. Mélissa, est-ce que la pratique du bowling, ça aide pour les cours? Que ce soit en maths, mais pas seulement? Oui, ça peut aider parce que ça nous permet d'avoir, par exemple, une meilleure concentration et de savoir gérer notre stress, par exemple, pendant les examens ou les contrôles. L'info en plus? L'info en plus, j'adore surprendre la régie. Ah oui, c'est ça. L'info en plus avec Mathilde, avec l'inflation, les parents favorisent des activités indoor à l'intérieur pendant les vacances, dont le bowling. Tout à fait, effectivement, le ski, on le sait, étant très onéreux pour beaucoup de familles, certaines se tournent donc vers les activités qui se pratiquent, vous l'avez dit, à l'intérieur, comme les parcs de jeux pour enfants qui comprennent en général systématiquement un bowling pour le plus grand bonheur des parents. Ces activités, d'après un sondage Space Opinionway, font partie donc du top 3 des loisirs préférés des Français. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi sur la hausse de fréquentation, puisque l'on compte une augmentation de 18 à 25% depuis, en tout cas, 2019. L'avant-Covid. Donc, en tout cas, ça marche très très bien, surtout pendant les vacances. On parle de combien de licenciés, Patrice Serradei, en France? Alors, à l'heure actuelle, nous subissons vraiment la période post-Covid. Nous sommes aux alentours des 10 000 licenciés juste bowling. Et nous avoisinons les 20 000 licenciés avec tous les sports de quilles. Avec tous les sports de quilles. Justement, comment, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Mathilde, comment bien faire la différence entre le bowling et les autres sports de quilles? En fait, en tant que fédération multidisciplinaire, à la base, nous avons donc des commissions qui travaillent normalement pour la multidisciplinarité, donc tout ce qui est développement, sport santé, sport féminin, etc., sont développés par des commissions qui ensuite amènent les missions dans chaque sport de quilles. Les filles, comment se passent les compétitions? J'aimerais savoir s'il y a une ambiance particulière. Ivana, tu nous as parlé notamment de ce titre par équipe chez les moins de U19, championne d'Europe. Comment se déroule ce type de compétition? Il y a combien de tours, si je puis dire? On affronte combien d'équipes? Et ça se joue comment? Alors, pour un championnat d'Europe jeune, on passe par plusieurs épreuves. Donc, il y a celle en doublette, l'équipe de 4 et la partie individuelle. Et à chaque fois, c'est le même principe. Il y a 6 parties de qualification, puis ensuite des demi et des finales. Et voilà, c'est la même chose pour chaque épreuve pendant tout le long de la compétition. Et comment ça se passe pendant les parties? Est-ce que le coach de l'équipe de France, est avec vous sur place? Il a le droit d'intervenir? Comment ça se passe? Exactement. Donc nous, par exemple, sur les équipes de 4, on a d'abord un coach qui va être avec nous sur la piste pour nous aider au niveau tactique, technique ou peu importe si on a des questions. Et puis on peut avoir aussi par exemple Patrice en amont derrière qui va avoir un regard plus extérieur et qu'on peut aussi aller consulter si on a un problème ou besoin d'aide et de conseils. J'entends, je te comprends quand tu me parles de l'aspect technique, mais quand tu parles de la tactique, quelle tactique, par exemple, on peut mettre en place? Encore une fois, moi, je n'y connais rien quand on joue au bowling. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de possibilités comme on joue et comme il y a vraiment plein de situations qui peuvent se présenter, c'est l'adaptation qu'on doit mettre au niveau du choix du matériel est quand même compliquée. Donc, par exemple, on ne va pas choisir la même boule en fonction du village. Et donc, c'est vraiment ça le principal, réussir à trouver la bonne ligne de jeu, ou peu importe. Et donc, c'est tout ça qu'on essaie de travailler tous ensemble. Mélissa, la chose la plus excitante, c'est l'aspect compétition, justement, quand on joue au bowling? Oui, c'est ça. Enfin, vraiment, la compétition, c'est le moyen de mettre en place tout ce qu'on a vu à l'entraînement, tout ce qu'on a travaillé. Et c'est vraiment le résultat de tous nos efforts au bout des semaines d'entraînement. Et vraiment, c'est la meilleure partie du sport. Tu souhaites faire carrière dans le bowling? J'aimerais beaucoup. C'est super. Parce que le bowling, ça nous apporte plein de choses.
Et ce serait super de pouvoir voyager à l'étranger, de pouvoir jouer sur les tours pro qui se passent aux États-Unis ou jouer dans d'autres pays d'Europe. Ivana, les États-Unis, c'est un autre monde? Ah bah c'est clair que c'est quand même bien différent de la France. Disons que en France c'est en développement le bowling, mais on n'est pas encore au niveau américain. Là-bas c'est comme un autre monde pour l'instant. Il y a beaucoup plus de professionnels et des compétitions qui durent vraiment sur toute une année avec beaucoup plus de gros résultats et de performances là-bas. Patrice Serradey, il y a le basket en France et le basket aux États-Unis avec la NBA. C'est la même chose pour le bowling? Exactement, oui. Il y a un tour pro aux États-Unis. On essaye de former nos jeunes joueurs. Bon, des fois, dans leurs projets sportifs, ils sont intéressés par intégrer ce tour pro américain. Nous avons eu un jeune garçon il n'y a pas très longtemps qui a commencé à jouer avec les Américains. Bon, on s'est fait arrêter par le Covid. Et là, à l'heure actuelle, nous avons une jeune demoiselle aussi là qui part aux États-Unis dans une université. Mais effectivement, c'est le même fonctionnement, quoi. Donc, ça reste des exemples, ce sont des professionnels. Et ce sont eux qui nous montrent un petit peu la voie. Et une des particularités de notre sport, c'est que quand on fait un championnat du monde, on se retrouve confronté à eux, quoi. Donc un haut niveau d'exigence est nécessaire pour arriver à rivaliser avec eux. Si je comprends bien, on peut très bien gagner sa vie si on excelle au bowling et qu'on joue aux États-Unis. Exactement, mais il faut être très talentueux pour réussir dans cette voie-là. Et puis bon, voilà, c'est comme tout sport de haut niveau, il y a des sacrifices à faire quand on est jeune pour parvenir à intégrer ce format-là, ce tournoi pro, quoi. Merci mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Patrice Serradey, responsable du pôle France et directeur de la performance à la Fédération française de bowling et de sport de quilles. Et merci aussi à Ivana et Mélissa, 16 ans, 17 ans. Ivana qui est championne d'Europe par équipe des moins de 19. On espère vous revoir très vite. Pourquoi pas sur notre plateau avec bien d'autres médailles, mesdemoiselles. Et pour l'initiation, pour moi et aussi pour Mathilde, parce que moi, j'avoue, ça fait 30 ans que j'ai pas joué. J'ai encore ce souvenir de cette dernière partie, ça a été terrible. Je ne pense pas, c'était un véritable carnage. Merci encore de votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV. Le mag est promis, je retrouve ma voix.